Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui numéro 8, nous allons parler de l'étape 7 et 8 de notre processus pour bien réussir l'achat de votre prochaine maison. Commençons par l'étape 7 qui est la signature de l'acte de vente. Évidemment, ça va se faire chez le notaire. Il faut savoir que vous, en tant qu'acheteur, vous avez à choisir le notaire chez qui vous allez faire la signature de l'acte de vente. Ça peut arriver dans certaines transactions que le vendeur a déjà identifié le notaire. Normalement, si c'est le cas, ça va être inscrit dans la fiche descriptive de la propriété. Et si vous travaillez avec un courtier, il va vous en aviser d'avance. Mais sachez que la majorité du temps, vous, en tant qu'acheteur, vous allez devoir identifier le notaire avec qui vous allez vouloir travailler et que le vendeur va devoir travailler. Une fois que vous avez identifié le notaire, il va y avoir environ 4 étapes en général. La première, le notaire va rentrer en contact avec les vendeurs ainsi que vous pour aller chercher tous les documents qu'ils vont avoir besoin pour préparer le dossier et éventuellement conclure la transaction en signant l'acte de vente. Ces documents-là peuvent inclure le certificat de localisation, qui est super important. Dans un épisode futur, on va rentrer en plus en détail sur c'est quoi un certificat de localisation, qu'est-ce qu'il faut regarder, et ainsi de suite. Évidemment, ils vont avoir besoin d'une copie de la promesse d'achat signée des deux parties et tout autre document qui vont être importants pour la transaction. Fait que ça va être la première étape chez le notaire. La deuxième étape, le notaire, de leur côté, ils vont faire leur recherche et leur analyse. Donc, en tant que professionnels, ils vont faire toutes les validations qu'ils ont besoin de faire. Une des choses importantes qu'ils vont faire, c'est valider que les vendeurs ont la capacité juridique de pouvoir vendre la propriété pour vous assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise par la suite après avoir signé l'acte de vente. Donc, si le vendeur a besoin d'une certaine autorisation, que ce soit du conjoint de fait, du mari, de la femme, et ainsi de suite, ils vont s'assurer que toutes les personnes qui ont besoin de signer l'acte vont être présentes lors de la journée de la signature. Une fois qu'ils finissent leur analyse, ils vont procéder à la rédaction de l'acte de vente et l'acte d'hypothèque. Et par la suite, la dernière étape, ça va être la signature et les ajustements. Pour la signature, vous, en tant qu'acheteur, il faut vous attendre à vous déplacer chez le notaire environ 2 fois. C'est un peu la norme des dernières années. La première fois que vous allez vous déplacer, ils vont vous faire signer l'acte d'hypothèque si vous prenez une hypothèque. Puis ça, normalement, ça va se faire entre vous seulement, les acheteurs, et le notaire. Donc, les vendeurs ne seront pas présents. Et la deuxième visite, ça va être pour officialiser la transaction et signer l'acte de vente. Si vous vous rappelez, dans un des épisodes ultérieurs, j'avais mentionné, quand on avait parlé de la promesse d'achat, quand vous avez une promesse d'achat acceptée, vous ne devenez pas automatiquement le propriétaire de la propriété. Donc, le titre n'est pas transféré à vous quand une offre d'achat est acceptée. L'offre d'achat est seulement un document légal qui vous lie entre acheteur et vendeur pour éventuellement conclure la transaction. C'est vraiment à la signature de l'acte de vente que vous devenez officiellement propriétaire. Donc, les titres sont transférés du vendeur à votre nom et au nom de votre femme ou mari si vous achetez avec quelqu'un d'autre. Okay? Donc, ça, c'est la dernière étape chez le notaire, c'est vraiment la signature. Et le notaire va aussi faire les ajustements. Quand on parle d'ajustements, on a un peu touché quand on a parlé de connaître ses coûts à la première étape et bien faire ses budgets. J'avais mentionné qu'il y avait des frais lors de la transaction que vous allez débourser et un de ces frais était les ajustements chez le notaire. Je vous donne un exemple. Disons que le vendeur a déjà payé les taxes foncières et scolaires pour toute l'année et vous faites la transaction en mi-année. Le notaire va faire les ajustements et vous charger au prorata à partir de la date que vous êtes propriétaire jusqu'à la fin de l'année et vous allez devoir rembourser ces frais-là au vendeur.
et ces frais doivent être remboursés la journée de la signature de l'acte de vente. Fait que c'est important d'être préparé. Normalement, le notaire va vous en aviser, surtout si c'est la première transaction que vous faites. Une fois que c'est signé, vous devenez propriétaire. Normalement, on vous remet les clés. Et par la suite, le notaire va procéder à faire inscrire l'acte de vente au registre foncier. Le registre foncier, c'est le registre officiel au Québec où toutes les transactions immobilières sont inscrites, que ce soit l'acte d'hypothèque et l'acte de vente vont être inscrits au registre foncier. Dans un épisode futur, je vais vous faire un petit démo peut-être du registre foncier. C'est un site du gouvernement du Québec et c'est un registre qui est quand même assez important, surtout si vous êtes investisseur immobilier. C'est un peu comme une mine d'or, je vous dirais. Et donc, je vais dédier un épisode futur juste à vous donner un démo puis à parler un peu de l'information que vous pouvez trouver sur le registre foncier. Pour les fins de cette vidéo, comme je vous ai dit, le notaire va inscrire l'acte de vente au registre foncier et ça rend un peu officiel le tout. Vous êtes le nouveau propriétaire. Félicitations. Par la suite vient la dernière étape qui est la prise de possession. Okay? C'est une étape qui peut paraître banale, mais il y a des choses qui sont importantes à prendre en considération et il y a des délais qui sont importants aussi à comprendre. Une fois que vous prenez possession de la propriété, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous présenter évidemment sur les lieux et de faire une inspection, un peu un 360 de la propriété pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou qu'il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois que vous avez visité les lieux. S'il y a des dommages ou si vous remarquez quelque chose qui n'est pas correct, il faut en aviser les vendeurs le plus rapidement possible et je vous recommande aussi d'en aviser votre courtier si vous faisiez affaire avec un courtier. Ça va de même pour les inclusions et les exclusions. Fait que si dans votre promesse d'achat, vous aviez négocié certaines inclusions, exemple four, un frigidaire, assurez-vous que ces éléments sont présents sur la propriété la première journée que vous prenez possession. Assurez-vous aussi qu'ils sont fonctionnels, évidemment. Encore une fois, s'il y a des problèmes, je vous recommande fortement d'entrer en contact avec les vendeurs le plus rapidement possible. Par la suite, il y a certains éléments dans la propriété qui sont inclus par défaut. Donc, dans la promesse d'achat ou dans la fiche descriptive, ce n'est pas des choses que normalement qui vont être mentionnées qui sont inclus. Exemple, la chauffe-eau, par défaut, ou la piscine, que ce soit hors terre, creusée, disons que c'est un peu plus difficile, mais disons une piscine hors terre ou un chauffe-eau, par défaut, on appelle ça des biens meubles. Et ces éléments-là sont inclus dans la vente par défaut. Donc, si vous remarquez que, admettons, c'est très rare que ça arrive, mais disons que le vendeur est parti avec le chauffe-eau, avisez votre courtier et le vendeur le plus rapidement possible pour que la situation soit rectifiée. L'autre chose, si vous avez fait inspecter la propriété et l'inspecteur vous avez fait part qu'il y a certaines choses que vous devriez adresser, je vous recommande de commencer à planifier ces travaux. C'est plus facile et moins coûteux d'adresser quelque chose quand c'est petit. Plus vous attendez, plus le problème va devenir grave et plus les travaux vont être coûteux pour vous. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Et la dernière chose, les fameuses taxes de bienvenue. Normalement, ces taxes-là, ou la taxe de mutation, je devrais dire, ces taxes-là vont vous être envoyées environ 3 mois après la signature de l'acte de vente, dans le fond, après que vous deveniez propriétaire. Si vous avez écouté les épisodes antérieurs, vous savez que l'étape 1, on travaillait notre budget pour on avait identifié tous nos coûts. C'est quelque chose que vous avez déjà anticipé si vous avez suivi les étapes. Et c'est juste une question de se rappeler que la facture va venir. Et quand cette facture vient, normalement, les délais pour la payer sont assez courts. Fait que c'est important pour ne pas avoir à payer des frais de pénalité ou des frais de retard, je devrais dire.
Donc, c'est juste une question d'anticiper ce frais-là. Des fois, je remarque que les gens sont assez surpris. Puis, n'oublions pas que c'est des factures quand même assez salées. En moyenne, dans mon coin, on parle de factures de 5, 6, 7, 8 à 10, 15 000 $. Donc, c'est quand même assez gros. Fait que juste vous rappeler que cette facture va venir. Et donc, cela conclut l'étape 7 et 8 de notre processus pour bien réussir l'achat de votre propriété. J'espère que l'information vous sera utile pour votre transaction. Je vous vois dans le prochain épisode. Merci.